sommes ravis une nouvelle fois que vous soyez tous là pour ce premier webinaire. C'est vrai que pour moi aussi, c'est la première fois. Donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir des petites bugs techniques. Voilà, l'idée, c'est que pour cette première session, on avait fait une session l'année dernière, pour ceux qui se rappellent, une session en physique, notre premier événement Love Audio. Et en fait, ce qu'on avait pu finalement partager, ce que vous nous aviez en fait remonté, c'est que pour 60% d'entre vous, vous n'aviez jamais fait de campagne finalement audio, tout simplement parce que vous n'aviez pas de créa, pas d'assets. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose dans cette deuxième session Love Audio, c'est que justement, nous allons revenir sur les tendances de l'audio et vous donner les clés pour que vous réussissiez vos campagnes audio. Ça, c'est super important. Je m'appelle Prune Nouvion, je suis directrice commerciale de Spotify France depuis 2 ans. Avec mon équipe que je salue ce matin, on est ravis de vous accompagner, aussi bien les agences médias, les agences créatives et les annonceurs, lorsque vous souhaitez faire des campagnes finalement classiques ou des campagnes un peu plus innovantes, comme des opérations spéciales. On sait que vous êtes tous très, très occupés tous les matins, que vous enchaînez les Zooms. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment une présentation la plus courte et efficace possible, où on va essayer de couvrir pendant 45 minutes trois grandes parties. La première, ça va être les raisons de l'essor de l'audio aujourd'hui. En deuxième partie, on va voir ce qui s'est passé pendant le Covid, et c'était assez intéressant parce qu'on a vu finalement les changements d'écoute des personnes. Et enfin, et donc ça, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, ça va être Mathieu qui va vous présenter des cas qu'on a fait aussi bien en France qu'à l'international et qui vont, on espère, vous inspirer. Alors, ce que je vous propose, évidemment, on ne peut pas se voir, donc c'est que ce soit le plus interactif possible. Ce que je vous propose, c'est donc de nous écrire tout au long de la présentation, puis avec Mathieu, en fin de présentation, on essaiera de répondre au maximum de questions. On va aussi vous faire contribuer. On a quelques petites questions avec des sondages. Et surtout, pour démarrer cette matinée, on va faire un petit jeu qui s'appelle Resonate. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous preniez votre mobile et que vous puissiez scanner le QR code devant vous. Voilà, donc vous inquiétez pas, toutes les données, c'est anonyme, donc il n'y a aucun souci pour tout ce qui est collecte de données. Donc, je le fais en même temps que vous. Donc, voilà, vous scannez le QR code. Vous avez simplement à mettre votre prénom, votre nom, votre adresse email. Et donc, vous inquiétez pas, c'est grâce à notre streaming intelligence, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger, en fait, tout ce que vous écoutez. Et comme ça, on va pouvoir voir les habitudes d'écoute du groupe. Donc, on va voir, ce qui va être intéressant, c'est de savoir finalement ce que vous aimez comme type de musique. Alors, allez-y. Est-ce que tout le monde a bien scanné son QR code? Vous mettez votre prénom, votre nom de famille et votre email adresse. Donc, normalement, ça mouline. Et on devrait voir apparaître les résultats très prochainement. Prêt? Alors, écoutez, The Weeknd, en plus, j'adore cet artiste, donc je suis ravie. Du coup, The Weeknd en premier, évidemment, en plus, il vient effectivement de sortir un album de Kanye West. Alors, Tame Impala, troisième Dua Lipa aussi, Ed Sheeran évidemment et The Beatles. Donc voilà, ça c'est les top artistes que vous êtes en train d'écouter. Et ce qui est pas étonnant, c'est que vous écoutez finalement des personnes qui ont sorti un album très récemment. Alors, les meilleurs morceaux, évidemment, le meilleur morceau de The Weeknd, de Balané, de Maes Blanche, de Stormzy
et de Ketranata. Alors, excusez-moi, mais je ne suis peut-être pas hyper au point de la mode, mais pour moi, c'est plutôt nouveau à part de week-end. Ensuite, quels sont vos top genres? Alors, ce qui est étonnant, c'est que généralement chez Spotify, le genre qui est le plus écouté, c'est le rap, de très très loin. Et donc là, on voit que finalement, on a pas mal de mixité, notamment donc 24% des personnes écoutent du pop, 14% écoutent du rap, et encore mieux, de l'indie, du rock et du soul. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que on a 48%, pratiquement la moitié des gens qui sont très heureux, donc on est absolument ravis, vous voyez, dans cet état d'esprit, qui sont plutôt des danseurs. En moyenne, vous écoutez 58 playlists, donc c'est pas mal du tout, et vous êtes plutôt musique mainstream. Voilà, donc c'était juste pour vous donner en introduction un petit peu avec notre streaming intelligence, voilà ce qu'on peut récolter comme data et c'était intéressant, je trouve, de démarrer par ça. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer en fait finalement dans le vif du sujet en vous parlant de l'audio. De l'émergence de l'audio. Chez Spotify, nous sommes absolument convaincus du pouvoir de l'audio, et ce, depuis la création en 2012. En fait, on est aussi persuadé que nous sommes juste au début de cette révolution et que finalement, il y a un formidable potentiel pour vous en tant qu'annonceur, et que ce potentiel, on va le voir, c'est que finalement, il faut voir qu'il y a une stat qui est super intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a une sursollicitation de la vidéo. Pour 60%, en fait, donc on a fait une étude l'année dernière auprès des 15-34 ans, donc la fameuse Gen Z Millennials. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, mais en fait, on est surconnecté. On est surconnecté, on a besoin d'un échappatoire. Et pour 60% d'entre eux, ils disent l'audio, finalement, c'est un échappatoire. Donc, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, pour vous en tant que marque, en tant qu'annonceur, c'est de se dire, oui, finalement, peut-être qu'il y a autre chose que la vidéo et que l'audio peut apporter un message personnalisé, et vous pouvez finalement tisser des liens encore plus étroits avec les consommateurs. Ce que je vous propose, donc là, c'est une courte vidéo de notre VP Ad Sales, Jay Richman. Il va justement vous présenter en fait sa vision de l'audio et le futur de Spotify. Et il a fait une analogie très intéressante, ce que je trouve, entre la vidéo et l'audio. Ça dure 4 minutes, c'est pas long, on y va. Hi everyone, I'm Jay. I lead Spotify's advertising business and technology platform. I spent my career at the intersection of digital media and ad tech, the last 7.5 years of which have been right here at Spotify. And so I'm going to give a brief talk today on audio, which I believe to be the next great marketing platform. And to foreshadow what I think will happen next in audio, I'm going to draw some comparisons to what just happened in video, starting with the evolution of the screen. A screen which began as analog tubes embedded in furniture which sat in our grandparents' living room, to paper-thin 4K displays that could be found taped to walls all across the world, to smart screens that have found their way into all of our devices, including our computers, our phones, tablets, watches, all of which are now connected to the internet. And all this innovation has resulted in a dramatic rise in digital video consumption, which now makes up over 27% of all watch time in the US. And this is not just a US phenomenon. Across the world, digital video has provided viewers much improved, more personalized, on-demand experiences. And so while we've seen this boom in consumption, it took a while for video monetization to catch up. It required innovation in the ad space as well. Ads need to go from forced to skippable and personal, from broad delivery to narrow targeting, from being immeasurable to measurable. Today, digital video is 34% of video ad revenue, meaning not only has monetization caught up with consumption, it has surpassed as the ad innovations have proven to be that much more effective than traditional alternatives. And so the boom to digital video consumption on mobile devices has enabled platforms like a Facebook, like Snapchat, to begin iterating on video as a medium in itself. Video could suddenly do more than brand awareness.
Now video drives app downloads, increases lead generation, and even provides e-commerce directly in the format. These services have taken rich advantage of smart screens, widespread broadband to deliver new experiences that break from these traditional conventions like linear programming, broadcasting, and appointment viewing. So what's quickly followed is this industry-wide investment in tools and resources that help brands quickly and easily create beautiful and effective video native assets. This transformation did not happen, as I mentioned, overnight. Screens needed to evolve. They needed to evolve from analog to digital transmission, from furniture that sat in our grandparents' living room to mobile, and from having no connectivity to widespread broadband. In summary, this transformation required digital screens to become connected and ubiquitous as preconditions for streaming to flourish, first with consumers, followed by advertisers, which offers us a good blueprint for what is happening now with audio. As digital audio infrastructure matures, we are seeing consumption rise and advertisers starting to follow, the pace of which has greatly accelerated, thanks to some of the largest, best capitalized companies in the world getting behind the movement, going beyond mobile and building out the rest of the audio infrastructure, in the home with connected speakers, on our bodies with wearables, and in other devices like gaming consoles, smart TVs, and cars. With each new device, new moments for streaming audio are introduced. The streaming audio revolution is now here. This year, digital audio will surpass radio listening in the US, and we're expecting similar trends in other markets all across the world. And now is the time to jump on board as advertisers are quickly catching up to overall consumption, as Spotify drives innovation in streaming, digital audio, and monetization. As Daniel, our founder and CEO, famously said, long-term secular trends of everything linear dying in favor of on-demand experiences thriving is true. It's why we're so actively investing in our suite of audio creative tools, services, and resources that will make it easier than ever to build for our platform. And these shifts have all greatly accelerated since we started sheltering in place and forming new habits, which positions digital audio for an even quicker ascent than we had previously forecasted. So stay tuned, stay safe, and watch this space. Alors, moi, ce que j'ai retenu, en fait, de la vidéo de Jay, et c'est ce que je trouve vraiment super intéressant, et on n'en est pas forcément conscient, parce que là, c'est la tendance qui arrive aux États-Unis, c'est que justement, le streaming audio, finalement, a dépassé l'écoute de la radio. Et donc, ce qui est vrai, c'est que lors de notre dernier résultat financier, notre fondateur, Daniel Ek, très clairement, nous a dit qu'on va préempter le territoire de la radio. Pourquoi ? Bien évidemment, le territoire de la radio, les investissements radio sont énormes par rapport aux investissements de l'audio digital. Je vous donne juste, à titre de comparaison, en France, les investissements radio en 2019, c'était à peu près 700 millions d'euros, alors que sur l'audio digital, on parle d'un tout petit marché qui est de 12 millions d'euros. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on peut se dire il y a vraiment un gros déséquilibre entre ces investissements audio qui sont tout petits et ce qu'on peut voir en termes de consommation. Finalement, on stream de l'audio plus que jamais. Et ça, c'est des chiffres France. En moyenne, en France, nos utilisateurs chez Spotify, ils écoutent à peu près 6h30 par semaine Spotify. Donc, c'est quand même énorme. D'ailleurs, ça a plus que doublé en 2018. On voit aussi que Spotify, ça, c'est le nombre d'utilisateurs dans le monde. On est à pratiquement 300 millions. Avec, comme vous le voyez, des croissances qui sont constantes. Chaque année, on a à peu près 30% de croissance par an. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est justement en fait, de vous donner les 3 grandes raisons pourquoi on voit cette révolution de l'audio et cet essor. Donc, les 3 raisons sont, pour la première, c'est assez simple, c'est ce que disait Jay, mais voilà, on a de la chance, c'est que finalement, on a des nouveaux supports d'écoute. Au-delà du traditionnel desktop, du mobile, finalement, ce qui se passe, c'est que maintenant, vous avez accès, vous arrivez chez vous, j'imagine, moi j'ai une Fantôme, j'arrive directement, je mets mon enceinte connectée. Quand j'arrive dans ma voiture, je vais mettre Spotify avec mon Bluetooth. Vous avez des Smart TV, j'imagine, des assistants vocaux.
tout ça, ça vous permet finalement d'accéder très vite sur la plateforme. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a pu voir pendant le confinement un boom de la consommation de Spotify sur les consoles de jeux. Donc voilà, donc les gens ont joué énormément et donc forcément, ils ont mis Spotify pour se concentrer sur leur console de jeux. Voilà, donc là, il y a le côté l'accessibilité qui est beaucoup plus facile. Ensuite, évidemment, et ça, c'est les nouveaux formats. Donc ça, je vais passer un petit peu de temps parce que c'est vrai qu'au-delà de la musique, nous, Spotify, depuis près de 2 ans, on a fait vraiment le pari du podcast. Donc, c'est hyper intéressant parce que justement, souvent, les annonceurs, les agences médias nous posent beaucoup de questions en nous disant, mais est-ce que finalement, selon vous, c'est plutôt à la mode ou vous voyez véritablement un phénomène? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si je vous donne quelques chiffres, c'est un véritable phénomène. En 1 an, on a vu l'écoute des podcasts grossir de plus de 250%. Rien qu'au mois de février, on a eu 150 000 nouveaux podcasts qui ont été uploadés sur Spotify. Donc voilà, c'est un gros phénomène. Nous d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'on a maintenant une équipe dédiée chez Spotify en France. Et cette équipe, en fait, finalement, depuis 1 an, on noue des partenariats, comme vous voyez, avec Brut, avec Le Monde, pour justement avoir des émissions, comme je ne sais pas si vous avez écouté avec Le Monde, c'était sur la chute du Parti socialiste, ça s'appelait 7 ans de trahison. On a également lancé avec fierté notre première fiction avec quand même un casting avec Emmanuel DeVos, qui était quand même sur une catastrophe nucléaire. Donc, ce n'était pas le Covid, mais pratiquement. Et ça, on est très, très fiers aussi. Ce week-end, pour célébrer la journée des fiertés, on a lancé notre première Originals qui s'appelle Coming Out. Je l'ai écouté ce week-end, c'est hyper poignant, c'est aussi bien des artistes connus comme Eddie Despretto, des personnes moins connues comme Marie Papillon, qui finalement en 30 minutes vous racontent un petit peu leur histoire et leur coming out. Voilà, donc c'est très riche et on est très content chez Spotify d'avoir cette possibilité d'avoir de plus en plus de contenu de qualité. On est très fiers de ça. Donc effectivement, on en a parlé, donc plus d'accessibilité, plus de contenu. Et la dernière chose qui me tient encore plus à cœur, c'est finalement le cœur de Spotify, c'est la découverte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai souvent tendance à écouter toujours la même playlist avec toujours mes morceaux préférés. Et c'est vrai que Spotify, ça a été une révélation pour moi, en tout cas, parce que c'est grâce à l'algorithme. On a quand même 50% finalement des personnes chez Spotify qui travaillent sur un algorithme et qui vont vous pousser exactement des morceaux en fonction de ce que vous aimez, de votre goût musical. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter la playlist tous les lundis qui s'appelle découverte, la playlist découverte de la semaine. Et franchement, honnêtement, à chaque fois, vous n'êtes pas déçus parce qu'ils vont vous pousser des chansons que vous allez adorer. Ce qu'on dit aussi chez Spotify, c'est que et alors justement, ce qu'on voulait vous montrer aussi, c'est que finalement, pendant le Covid, il y a eu des écoutes qu'on a pu voir. Voilà, on a eu des playlists qui ont cartonné. Alors évidemment, on pense au sport parce que vous étiez chez vous. Donc effectivement, pour s'évader, on pouvait faire un petit peu de jogging. Donc les gens partaient avec leur playlist motivation pour le sport. Moi, alors, une des playlists que j'ai le plus écoutées pendant le confinement, c'est le ménage en musique. Alors, cette playlist, elle est exceptionnelle parce qu'il y a à la fois du George Michael, du Madonna et du Prince. Enfin, moi, c'est un petit peu ce que je préfère. Et donc, voilà, c'est vraiment un très bon moyen de faire de la musique de façon exceptionnelle. Et enfin, et ça, c'est pour toutes les personnes qui avaient des enfants en bas âge et qui m'ont remercié pendant le confinement en me disant « Oh là là, heureusement qu'il y avait Spotify parce que finalement, j'ai pu écouter avec les enfants beaucoup de comptines. » Il y a eu beaucoup aussi de parents qui ont écouté des podcasts avec leurs enfants. Voilà, donc c'est un petit peu finalement ce qu'on dit aussi chez Spotify, c'est que voilà, la musique est un miroir et finalement, ça reflète un petit peu ce qu'on a vécu dans l'actualité.
Et voilà, on voulait juste vous montrer un petit peu les différentes écoutes qui se sont passées pendant ce temps. Effectivement aussi, ce qu'on a pu constater, vous en tant que marque, c'est vrai qu'il y a eu quand même, on a été confronté à un chamboulement lors de ces derniers mois. Et donc, vous avez réagi vraiment très rapidement. Hein. On a bien vu en mars-avril, vous avez annulé aussi bien les campagnes d'affichage, ce qui est normal, tout ce qui était événementiel, aussi beaucoup finalement sur la partie print et sur la télévision. Pourquoi ? Parce que vous étiez avec un objectif finalement de maximiser vos efforts marketing. Donc, nous, on voit que c'est très important pour vous en tant que marque. Il faut vraiment se positionner sur le futur parce que c'est là ce qui va se passer. Et en fait, finalement, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les marques ? Nous, ce qu'on voit comme solution, la première chose, c'est d'être présent dans un environnement premium avec du contenu de qualité. Ça, c'est quelque chose qui est pour une marque primordial. Donc, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est vraiment le côté environnement premium, encore une fois. Et le deuxième prérequis, c'est que pour vous, en tant que marque, vous pouvez aussi finalement adresser des messages personnalisés. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être moins envie d'entendre des messages promotionnels, mais c'est peut-être l'occasion aussi de prôner vos valeurs, de mettre en exergue un peu vos services. Et c'est ce qui est intéressant avec l'audio, c'est que finalement, vous allez pouvoir à la fois cibler les personnes tout au long de la journée avec un message personnalisé. Et justement, on en a parlé, mais c'est vrai que Spotify, finalement, c'est votre compagnon. Il vous suit partout dans la journée. Donc, je vais vous donner un exemple, mais c'est vrai que le matin, vous prenez votre douche avec la playlist, j'imagine que vous la connaissez, Sous la douche. Vous allez prendre votre petit déjeuner avec votre petite playlist qui s'appelle Café Croissant. Vous allez au travail où vous écoutez votre podcast préféré. Ensuite, vous arrivez au bureau où vous allez vous mettre peut-être de la musique qui est plus focus pour être concentré. Ensuite, évidemment, vous avez fait un peu de sport avec votre playlist Gym Tonic. Et enfin, vous arrivez à la maison et là, vous reposez avec votre playlist apéro. Et bien, vous, ce que je vous propose, c'est que vous nous disiez avec un sondage, quel est le moment, en fait, quand est-ce que vous écoutez finalement dans la journée de la musique ? Est-ce que c'est dans les transports, au travail, au sport, en cuisine, en famille, quand je joue avec la console, pour me détendre ou en soirée ? Donc, je vous propose de voter. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Encore une fois, est-ce que vous préférez finalement écouter de la musique quand vous commutez au travail, au sport, en cuisine, en famille, quand je joue pour me détendre ou en soirée ? Et les résultats, eh bien évidemment, c'est pas étonnant. Dans les transports, à 80%, vous écoutez de la musique. Après, au travail, pour 64%. Au sport, 51%. En cuisine, 42%. Et puis après, ça descend avec en famille, 23%. Et quand je joue, pour me détendre. Et en soirée aussi, avec 64%. Et il y en a quand même aussi pour dormir. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette première partie vous a convaincu du pouvoir de l'audio. Ce que je vous propose maintenant, je vais inviter Mathieu Hirsch, qui est notre directeur des opérations spéciales. Mathieu, alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on est au bureau tous les deux, mais on est dans des pièces séparées. Donc, on ne peut pas se voir, mais j'espère que Mathieu est... Bonjour. Voilà Mathieu. Salut Mathieu, ça va ? Très bien, et toi ? Très bien. Donc, écoutez, Mathieu, donc, directeur des opérations spéciales, qui va justement vous présenter, comme je vous disais, des cas inspirants, à la fois français et à l'international. Donc, Mathieu, je te donne le mic. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme Prune disait, je suis en charge des opérations spéciales. Donc, ça consiste essentiellement à développer des dispositifs créatifs et innovants pour les annonceurs. Je vais vous parler d'audio aujourd'hui, de la créativité dans l'audio. Donc, par où commencer ? C'est vrai que l'audio, c'est un sujet
assez vaste. Donc, je vous propose de commencer par voir comment vous pourriez toucher votre audience et la toucher au bon endroit et au bon moment. Typiquement, la meilleure manière, c'est donc l'audio et notre pack Audio Everywhere qui permet de diffuser de la publicité audio à travers toutes les plateformes et tous les devices. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette idée de tous les devices et à tout moment. On touche les utilisateurs également quand ils sont particulièrement engagés, donc à des moments très particuliers de la journée. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de 100% de part de voix que nous, on peut garantir, car les spots audio ne sont diffusés que pendant une session d'écoute active. Ça, c'est extrêmement important. Donc, toucher les bonnes personnes au bon moment, où qu'elles se trouvent. Là, on a représenté, on va dire, les usages, on regarde toujours de très près les usages, avec la ligne du bas qui représente en fait une journée avec le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc, le matin, à gauche, les gens sont plutôt sur le mobile, dans la salle de bain, dans les transports en commun. Après, ils arrivent, ils vont transitionner vers l'ordinateur, le desktop, pour se mettre à travailler. Et puis le midi, on a une présentation des usages sur la tablette, sur la télévision connectée. En fin d'après-midi et le soir, les gens peuvent lancer une partie de jeux vidéo et écouter Spotify dans le background ou se retrouver autour d'un appareil connecté type enceinte connectée. Pour continuer, je vais vous décrire un certain nombre de cas créatifs où l'audio tient une place extrêmement centrale et importante. En introduction, je vais parler des moments sans écran, des screenless moments. C'est important, vous savez, il y a tout un débat autour des écrans. L'audio permet un certain nombre de choses d'un point de vue créatif qui sont très intéressantes, notamment une structure de coût qui est beaucoup plus faible. Bien sûr, la production audio coûte moins cher que la production vidéo. Et une suggestion, un appel à l'imaginaire de l'utilisateur qui est largement supérieur. À titre d'exemple, quand on a un spot vidéo, et ce n'est pas pour dénigrer la vidéo, parce qu'on aime beaucoup la vidéo également, mais l'audio, la vidéo permet de voir, en fait, tous les utilisateurs voient la même chose, ils voient une même image. Quand on fait un spot audio, par contre, chacun va se représenter quelque chose et va voir quelque chose de différent. Je vais vous donner un exemple. Bon, si on doit faire une publicité avec un ours polaire, donc si je dois faire ça en vidéo, je dois envoyer une équipe au pôle Nord, ça coûte quand même relativement cher, et à la fin, on a des images que tout le monde voit la même chose. Si je dois faire un spot audio, je peux très bien prendre un bruit de blizzard, que je vais faire en 3D, un rugissement d'ours polaire, je mélange les deux, je fais quelques effets spéciaux audio, et là, le décor est planté, et chaque utilisateur va se faire une représentation de la banquise et de l'ours polaire qui est différente. Voilà un exemple pour représenter un petit peu le pouvoir de suggestion de l'audio. Et il y a une dernière chose dans l'introduction qui est extrêmement importante, c'est qu'en tant qu'annonceur, vous n'avez peut-être pas développé d'assets audio, vous n'avez peut-être pas de stratégie autour de l'audio. Et bien rassurez-vous, puisque chez Spotify, on a tout ce qu'il faut en termes de stratégistes, en termes de copywriter, pour développer vos assets audio nous-mêmes, en partant de rien ou de pas grand-chose. Je vais commencer avec un premier cas pour Schweppes qui a fait de l'ASMR. Donc l'ensemble des cas que je vais présenter marche beaucoup mieux avec des écouteurs sur les oreilles. Donc, je vous invite, si vous ne les avez pas, à mettre vos casques, écouteurs intra-auriculaires et autres, et à profiter de l'expérience. Donc là, Schweppes a voulu surfer sur la tendance ASMR et a développé un spot de 30 secondes avec des bruits apaisants pour mettre en amont leur concept de Schweppesservescence. Je suis content, j'ai réussi parce que Schweppesservescence, je n'y arrivais pas à le dire, donc maintenant, c'est passé. Donc, je vais lancer le spot. Imaginez, vous allez entendre des bruits apaisants qui représentent les valeurs de la marque Schweppes et de leur ginger beer. L'utilisateur était invité à cliquer sur le pavé pour ensuite être redirigé vers une playlist avec plein de titres en ASMR. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Immerse yourself in Schweppesservescence. Have you experienced Schweppesservescence? Voilà pour Schweppes et l'ASMR. Maintenant, je vais passer à un cas en audio 3D pour Netflix. Donc là, pour le coup, si vous n'avez pas d'écouteurs, ça ne marchera pas du tout. Alors, je vais donner 5 secondes pour que ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller chercher leurs écouteurs le fassent. Et je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé. On parlait du fait de ne pas avoir d'asset audio. C'était le cas ici. Netflix, pour le lancement de Marianne, qui est une série d'horreur française, nous a envoyé un trailer vidéo.
Et on a voulu challenger en fait la créa et les emmener sur de l'audio. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le bed sonore du spot vidéo, on a extrait les effets spéciaux, on les a retravaillés en 3D, on les a reséquencés pour faire vraiment des assets audio en tant que tels. J'espère que vous avez réussi à mettre vos écouteurs. Donc là, vous allez plonger dans l'univers de Marianne avec un spot en audio 3D. Donc on est dans le monde de l'horreur. Gardez en tête que par exemple, quand Halloween va arriver, c'est typiquement le genre de campagne qu'on peut développer sans problème avec des sons un petit peu, avec des fantômes, des portes qui grincent, des choses comme ça. C'est parti pour Marianne et de l'audio 3D. Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance. Quelle chose? Marianne. Et je respecte toujours mes promesses. Marianne, disponible maintenant sur Netflix. Voilà pour Marianne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez entendu le Tudum au début, qui est la signature sonore de Netflix. Netflix qui a bien compris le pouvoir de l'audio et qui a une très belle signature sonore, très identifiée et identifiable. On va passer à notre deuxième sondage. Donc, question très simple. Avez-vous déjà testé une publicité audio avec un format innovant? Alors, on parle typiquement d'audio 3D, d'ASMR, de spot audio dynamique, ou tous ces formats, ou aucun. À vous de jouer. C'est parti. Alors, on va bientôt avoir les résultats. Et donc, largement en tête, aucun. Voilà, ça veut dire qu'il y a une grande marge de progression sur la partie audio, à la fois en termes d'évangélisation et puis de développement et de conception créative des assets et potentiellement d'une bonne signature sonore qui identifiera la marque pour tout le monde. Alors, je vais continuer en vous parlant de KFC et sa playlist croustillante, Bucket Bangers. Alors là, attention, petit cocorico, sans jeu de mots sur KFC, poulet, cocorico. Nous venons de gagner un Wood Pencil issu de l'award AD&D, qui est un des awards créatifs les plus prestigieux avec les Lions à Cannes, puisque c'est une campagne française que nous avons réalisée pour KFC avec Silly, mais qui a eu un retentissement international assez conséquent. Le concept était très simple. Les rappeurs et les gens du hip-hop parlent de KFC, citent KFC dans leurs chansons depuis assez longtemps. Et donc, on a décidé de leur rendre hommage en faisant une playlist avec tous les titres qui citaient KFC. Donc là, clairement, la playlist, l'audio est central au dispositif. Et ce qui est intéressant dans Bucket Bangers, ce sont en fait les add-ons, les additifs que Silly a développés assez intelligemment autour de la playlist, avec notamment une grosse campagne out-of-home que vous allez voir dans la vidéo, et beaucoup de social. Malheureusement, on n'a pas dans cette version de la vidéo les tweets et retweets de Kim Kardashian et Kanye West, mais on en est allé jusque-là avec au départ une simple playlist, mais un concept créatif très intéressant. Je vous laisse découvrir Bucket Bangers, c'est parti. For decades, rappers from around the world have been quoting KFC in their songs. When I was chilling in Kentucky Fried Chicken, but here goes nothing. Pull up on the block in the drop top chicken box. Mr. KFC, VVS is in the watch. Before anybody wanted K-West beats, me and my girls split the buffet at KFC. So we decided that it was our turn to honor the artists who have paid tribute to KFC for more than 30 years. Kanye West, the Beastie Boys, Kendrick Lamar, Rick Ross, Run DMC, in French, in Russian, even in Portuguese. We partnered with Spotify to put all these tracks together in Bucket Bangers, the first playlist that brings together the 46 best songs which mention
KFC. Big Branch by MIA. Left and Right by D'Angelo, Redman, and Method Man. And of course, the KFC song. Bucket Bangers was amplified through a large outdoor campaign to highlight the epic punchlines. In the street, near KFCs and concert halls, on banners, and on digital display on the largest streetwear store in Paris. Mainstream and specialized media around the world have massively picked up on our initiative as a unique way to flex KFC's pop culture prowess. Bucket Bangers has been shared on social media by artists like Jewel and Seth Gecko, two superstars of French rap. A contest has even been launched for KFC fans to chime in with their own punchlines. In the end, Bucket Bangers generated more than 100 million media impressions and ranked in the best rap playlists upon its launch. Confirming the famous line from the Beastie Boys, you know that tendency, KFC, baby. Voilà pour KFC Bucket Bangers. Et je vais terminer avec un cas extrêmement puissant que nous avons fait en association avec Marie-Claire et l'agence créative d'Erwin pour la journée contre les violences faites aux femmes, où là, l'audio tient un rôle absolument central, voire même l'absence d'audio. Donc, c'est une campagne par laquelle on a gagné une flopée de prix à la fois stratégie et à la fois brand content. Mais surtout, on a été très content de s'engager pour une cause très noble et de enfreindre les règles de Spotify, car ce que nous avons réalisé ne sera jamais refait, car théoriquement, nous n'avons pas le droit de le faire. C'est parti, je vous laisse découvrir la campagne. I got broads in Atlanta. Never older. Loud Silence by Marie-Claire. A silent ad that uses silence to draw attention. For the International Day for the Elimination of Violence Against Women, the French magazine Marie-Claire tricked free Spotify users to deliver its message with a silent 30-second ad that forced them to take their phones out of their pockets and drove them to a full report on the acts of violence against women. Silence was their biggest enemy. It became their strongest weapon. Voilà, c'est un cas très puissant. Et pour terminer la dernière partie de cette présentation, je vais vous parler un petit peu des tendances et de l'avenir de ce que Spotify souhaite développer. Donc, on a vu que 21%, s'est rendu compte que 21% des Français qui ont un accès Internet utilisent la recherche vocale sur leur mobile. Comme je vous ai dit, on regarde toujours les usages de très près et on en tire des enseignements. Et on s'est dit qu'il y avait une opportunité pour développer une fonctionnalité de Voice Activated Ads, donc des publicités vocales. Avec une commande simple comme Play Now, on peut proposer aux utilisateurs de lancer une playlist sponsorisée ou un podcast, par exemple. Donc, on a fait un test. L'idée est d'améliorer le niveau d'engagement des utilisateurs dans le domaine de l'audio. Il est déjà très haut, il faut le savoir, c'est un format qui engage beaucoup. Mais là, on pense qu'on peut aller encore plus loin avec un CTA, Call to Action, qui va inciter les gens à activer le micro sur leur application et à prendre une action. Donc, cette action, ici, vous allez voir, redirige vers du contenu. Donc, ça, on trouve ça très bien, mais elle peut aussi générer du lead, rediriger vers un e-shop, rediriger vers un espace dédié. Donc, l'exemple qu'on vous montre qui était en test, c'est pour Axe Music, qui s'appelle Chill Vibes Only. Je vous laisse découvrir le cas. Whatever kind of guy you are, whatever your strengths or weaknesses, one thing is true. You're hotter when you're chill. To listen to Axe Music's Chill Vibes Only playlist using your voice, say, play now. Play now. Okay, playing it now. Voilà, donc ça c'est un domaine qu'on investit assez largement et on est en test sur un certain nombre de campagnes. Pour finir, je vous propose de réaliser notre dernier sondage. Donc la question c'est comment voyez-vous votre budget publicitaire pour l'audio évoluer au cours des prochaines années? Est-ce que pour vous c'est une évolution exponentielle, hashtag le pouvoir de l'audio? Est-ce que vos investissements vont rester stables? Est-ce qu'il va y avoir une baisse parce que vous voyez des ROI plus intéressants sur d'autres médias?
ou alors vous n'avez pas du tout d'asset audio, auquel cas, comme j'ai déjà mentionné, on peut vous aider à la fois avec la stratégie et le développement créatif et l'exécution. À vous de jouer. Alors, encore quelques secondes. On va découvrir le résultat de notre sondage. Eh bien, très bien. Une évolution exponentielle, hashtag le pouvoir de l'audio. Alors, on est très content parce qu'on y croit très fortement. C'est même une réalité qu'on observe tous les jours. Je vous propose maintenant d'avancer vers une partie questions. Et du coup, j'invite à nouveau Prune à me rejoindre virtuellement, même si c'est dans la pièce d'à côté, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, je pense que les cas, c'était comme d'habitude le plus parlant et le plus intéressant. On va essayer, du coup, il nous reste 5 minutes, donc on va répondre à vos questions. Alors, ce que je vous propose, on a eu donc la question, je pense que c'est assez intéressant, d'Élise Willem. Pour les publicités audio, est-ce vous qui vous occupez de la production, notamment pour les formats spécifiques audio, 3D, ASMR? Ça, je pense que Mathieu, tu peux répondre. Alors, pour la production, oui, absolument. Nous travaillons avec un certain nombre de studios partenaires. Alors, quand je dis partenaires, ce n'est pas juste des gens avec qui on travaille. On a des accords très proches avec eux. Et donc, il n'y a aucun souci pour partir soit de rien du tout, soit de briefs un peu vagues, on a un peu l'habitude, ou même d'assets visuels. À partir d'assets visuels, déjà, on peut même développer des choses sonores assez fortes. Donc, oui, il n'y a aucun problème. Super. Il y avait une autre question que je trouvais très intéressante. C'était la question... Alors, attendez, hop. Alors, attendez, parce qu'il y en a plein. Alors, pourquoi n'auriez-vous pas le droit de faire des campagnes comme Marie-Claire? Alors, tu réponds, je réponds, Prune? Vas-y. Oh, c'est très simple, en fait. Nous, on n'aime pas le silence en général sur Spotify, puisqu'on diffuse de la musique, des podcasts. Donc, en fait, on n'a pas le droit de faire de pubs silencieuses et on a fait une entorse au règlement pour cette cause qui nous tient à cœur. Donc, on ne pourrait pas reproduire tel quel. Voilà. Très bien. Une autre question pour toi, Mathieu, que je trouve hyper intéressante. Il y a beaucoup de playlists sur Spotify. C'est vrai qu'il y a plus de 3 milliards de playlists sur Spotify. Et donc, la question, c'est comment se démarquer et la faire connaître? Alors déjà, moi, j'ai envie de dire avec un concept créatif fort, mais avec de la médiatisation, puisque là, imaginez, c'est un océan de playlists. Donc, vous êtes une goutte d'eau avec votre playlist. Et pour émerger, il faut utiliser justement de l'audio, de la vidéo, du display, et en parallèle. Et c'est le cas KFC, c'est la puissance du cas KFC. KFC, c'est du social, intelligent, du autonome, percutant, pour vraiment utiliser ces playlists. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Spotify a des accords avec tous les ayants droit dont ils distribuent la musique. Et ces accords, en fait, c'est quelque chose qui a une valeur très, très forte. Ça évite aux annonceurs de clearer chaque titre individuellement. En parallèle, il faut qu'il y ait un investissement média aussi pour rétribuer les ayants droit et donc pour faire émerger la playlist. Si vous deviez, vous, de votre côté, aller éclairer chaque titre, c'est possible, mais ça vous prendrait des semaines. Ce sera extrêmement compliqué, alors que là, vous avez une solution simple, avec une technologie quand même qui a fait ses preuves, et la possibilité à l'intérieur de customiser et de médiatiser auprès d'une audience qui est déjà là, qui est déjà en train d'écouter de la musique, et vous pouvez surtout les cibler. Et le ciblage, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est extrêmement intéressant chez Spotify. On peut cibler par genre, on peut cibler par activité, par moment, par contexte, par device. Enfin voilà, il y a toute une batterie de ciblage qui vous permet de toucher votre audience. Et alors autant vous dire, sur KFC, on allait chercher une audience clairement hip-hop. Voilà. Et donc ça a aussi fait la puissance des résultats. Autre question très intéressante de Mathis Huette qui nous demande qu'en est-il de la publicité sur les podcasts? Alors ça, c'est une vraie bonne question. Tout le monde nous la pose. Alors, aux États-Unis et en Allemagne, c'est vraiment un pays beaucoup plus mature que nous sur les podcasts.
Donc, ils ont déjà en fait la possibilité de mettre en ce qu'on appelle en host read, en introduction des podcasts, de la publicité de façon dynamique. Alors, nous, évidemment, on attend ça avec impatience. On fera part, évidemment, dès qu'on a la possibilité de le faire, mais je pense qu'en France, ça sera plutôt pour un début 2021. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est vrai, donc on en a parlé de cette révolution du podcast. Il y a beaucoup de podcasts sur Spotify. Donc, ce qu'on vous propose, c'est nous, on peut tout à fait en fait vous aider parce qu'on a en fait on a une audience qui s'appelle les podcast listeners, donc des personnes qui adorent les podcasts. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toucher ces personnes-là pour justement qu'elles puissent écouter votre podcast. Encore une fois, c'est important. On sait que, je vous ai dit, il y a 150 000 podcasts par mois qui arrivent. Donc, si vous faites un podcast et que vous ne mettez pas du tout de médiatisation, en fait, personne ne va l'écouter. Alors, quelles sont d'autres questions? On va reprendre deux. Alors, je pense que Mathieu, c'est une vraie question. Qui gère les droits voisins pour associer des artistes avec une marque? Quel est le coût? Alors, on va parler de KFC. Typiquement, là, si on fait une simple playlist, il n'y a pas nécessairement de droit à reverser aux artistes. Voilà, on a des accords avec les ayants droit qui encadrent la manière dont on fait des playlists de marque. C'est un encadrement qui est relativement strict, avec un minimum de 20 titres pour ne pas associer un artiste trop directement à une marque. Jamais deux fois le même artiste, encore une fois, pour ne pas associer l'artiste directement à une marque. Et puis, on va dire une répartition à peu près équitable des différents catalogues. À partir de ça, s'il y a l'utilisation de l'image d'un artiste, la citation du nom de l'artiste, ça c'est une autre partie, donc Spotify ne gère pas, car nous avons les droits de diffusion en streaming one-to-one. Donc à partir de ça, c'est la marque qui fait son affaire. Alors avec son agence, il y a des agences qui sont très bonnes là-dessus, et puis ou alors directement avec les labels qui détiennent très souvent les droits et qui ont des entités de business développement, type Universal A&R, type Sony Music Partnership, type Warner 360. Très bien. Et j'aime bien parce que c'est une question très concrète. On a vu pendant le confinement que la marque Céline a fait un partenariat avec Mubi en faisant un site dédié. Serait-ce envisageable avec Spotify? Alors, j'ai pas entendu. C'est quoi le nom? C'est un Mubi. Mubi. Alors, je ne connaissais pas. Hein. Pardonne ma ignorance, comme on dit. Je ne connais pas. Et alors, il y a la possibilité de embedder, si c'est ça la question, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais de embedder le player Spotify sur des sites. Encore une fois, il y a des contraintes. Et la contrainte, c'est que ce sont les mêmes que sur le client Spotify normal. C'est-à-dire que le premium, il peut écouter de la musique sans pub. Par contre, les gens qui sont en gratuit, ils sont soumis à de la publicité également, ce qui implique que vous pouvez avoir une pub pour Laura Merlin ou pour Peugeot sur votre site de vêtements. Voilà, il faut bien en avoir conscience. Et si l'utilisateur n'a pas de compte, à ce moment-là, il est soumis à des extraits de 30 secondes. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Et puis, la dernière question, quel profil d'utilisateur peut-on toucher avec la publicité audio sur Spotify? Nous sommes d'accord que ce ne sont pas les abonnés premium. C'est exactement ça. Donc, c'était juste pour confirmer que lorsqu'on fait de la publicité, bien évidemment, on va cibler les utilisateurs qui sont free. Voilà, écoutez, on était ravis de passer ce moment ensemble. On a un tout petit peu dépassé, mais ce qui était hyper intéressant, c'est que vous avez posé beaucoup de questions. On sent qu'il y a vraiment... Que vous avez envie. Donc, on a quand même vu qu'il y a, il y a de l'appétence pour l'audio. On est là avec Mathieu pour vous accompagner. Donc, ce webinaire vous sera envoyé. Donc, toutes les personnes qui sont participantes. Vous allez pouvoir aussi scanner avec un QR code afin de recevoir notre newsletter. Et puis, voilà. Mais écoutez, on était ravis et on espère vous revoir très prochainement pour un deuxième webinaire qui aura lieu avec Mathieu en septembre sur justement la créativité. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.